Hormis ça aussi, Frère Branham demande que, étant que des croyants, nous puissions aller au-delà de ça. Comment aller au-delà de ça? Il dit, pendant que je prêche ici maintenant, il y a des gens qui sont derrière le rideau, qui sont en train de prier pour moi. Et Branham me dit, nous aussi étant des croyants, si vous avez souci de votre église, vous devez de temps en temps prier pour l'église. Et non seulement prier pour l'église, mais s'il faudra aussi gêner, il faudra le faire. Donc Branham me dit, si nous pouvons respecter des choses comme ça, Dieu aussi sera obligé de se manifester dans l'assemblée des saints. Alors pour ce matin, je crois que par la grâce de Dieu, si sa miséricorde peut être avec nous, je pense que nous ne sortirons pas d'ici tel que nous étions entrés. Tout est bon? D'accord. Donc je pense que par la grâce de Dieu, nous allons suivre ce que Dieu nous parlait ce matin. Mais avant que nous puissions lire la parole, je demande à vous une vraiment attention. Et pour que vous puissiez comprendre ce que l'Esprit va vous dire encore ce matin. Et sans plus tarder, levons-nous pour respecter la parole de Dieu. Je vais lire dans Matthieu chapitre 13, le verset 24 jusqu'au verset 30. Et je vais aussi lire même passage toujours, le verset 36 jusqu'au verset 43. Il est écrit, il leur proposa une autre parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, s'aimant délivrer parmi le bleu, et il s'en alla. Lorsque l'arbre y poussait et donnait du fruit, l'ivraie parut aussi. Le serviteur du maître de la moisson vint lui dire, il dit, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a des livrées? Il a répondu, c'est l'ennemi qui a fait cela. Et le serviteur lui dit, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dis-tu, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déracinez en même temps le blé. Laissez-les croître ensemble, l'un et l'autre, jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler. Mais amassez le bleu dans mon grenier. Vous pouvez vous asseoir. Entre-temps, je continue la lecture. Le verset 36 au verset 43. Alors, il renvoya la foule et entrant dans la maison, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, explique-nous la parabole des livrets du champ. Il y répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Les champs, c'est le monde. La bonne semence, ce sont le Fils du royaume. Livré, ce sont le Fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fête du monde.
Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de ce royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura de plaies et de graissements du dents. Alors, les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Jésus dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse votre présence ce matin. Et je crois par la grâce de Dieu, ce matin encore, nous allons même continuer avec notre même thème, qui est le chemin qui mène à la destinée. Et je crois que ça sera aujourd'hui qu'on va mettre fin sur ce thème. Alors ce matin, j'ai effectué la lecture dans Matthieu chapitre 13, le verset 26 à 30 et le verset 36 à 43. Je demanderai à vous de me suivre vraiment avec plus d'attention. Parce qu'il y a des choses qui vont être dites ce matin. Par la grâce de Dieu, c'est là pour démontrer la couleur de chacun d'entre nous. Et cela aussi va nous montrer si réellement nous étions des personnes qui étaient sorties la sémence de Dieu ou non. Si vous étiez très attentif, Jésus il nous explique que cette parabole, et j'ai souligné, il y a 7 points qu'il a parlé. Il dit la première des choses qu'il annonce, il dit le semeur, c'est le Fils de l'homme qui est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Deuxième des choses, il dit les champs, c'est le monde. Il dit la troisième des choses, la bonne sémence, ce sont le Fils du royaume. La quatrième des choses, il dit l'ivraie, qui est la mauvaise sémence, ce sont le Fils du malin. La cinquième des choses, l'ennemi qui l'a semé, c'est le diable qui est le destructeur. Et la sixième des choses, la moisson signifie la fin du temps, la fin du monde. Et septième, les moissonneurs, ce sont les anges. Suivez-moi très bien. Ici, Jésus veut nous interpeller. Parce que dans cette parabole, il y a tout ce que l'homme il peut avoir dans sa vie. Dans cette parabole, cela montre exactement la couleur de chacun d'entre nous. Quand je parle de la couleur, je ne fais pas allusion à l'homme qui est physique. Mais je veux parler à l'homme qui est à l'intérieur de toi. Et au travers de cette parabole, Jésus va nous dire que plus que les jours avancent, plus que les mois avancent, plus que les années avancent, chacun d'entre nous est appelé à manifester sa véritable sémence. C'est pourquoi la première des choses à retenir, on dit que c'est le Fils de l'homme qui a semé cette sémence. Et qui est ce Fils de l'homme? C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, tel que vous êtes assis ce matin, vous êtes rien d'autre qu'une reproduction qui a été créée par la parole de Dieu.
C'est Dieu qui est votre créateur. Et les Saintes Écritures nous disent, avant qu'une parole puisse être une parole, celle-ci, elle était d'abord dans la pensée de Dieu. Donc la parole n'est rien d'autre que l'expression d'une pensée qui a été exprimée. Du moment où Dieu avait dit, créons l'homme à notre image, donc en quelque sorte vous êtes la semence de Dieu. Non pas une mauvaise semence, mais d'abord une bonne semence. Que Dieu il vous a envoyé sur la terre. C'est pourquoi dans Genèse chapitre 1er, le verset 11 à 12, les Saintes Écritures nous dira, il dit que chaque semence puisse se reproduire selon son espèce. Déjà à retenir que tel que vous êtes là, vous êtes une semence de Dieu. Et où est-ce que Dieu vous a planté? Les Saintes Écritures disent que le champ, c'est le monde. Dieu, il vous a semé dans le monde. Mais ce qui est malheureusement, alors que Dieu vous a envoyé, étant sa semence, et qu'il vous a semé, l'ennemi, le diable, le destructeur, lui aussi, il est venu dans ce même champ. Et il a aussi semé sa semence. Retiens qu'au début, la semence que le Seigneur avait semée, c'était une bonne semence. Et c'était la semence de quoi? De la parole. Satan aussi, à son tour, lui aussi, il est venu dans le même champ qui est le monde. Il a semé aussi sa semence. Et les Saintes Écritures nous disent, la bonne semence, ce n'est rien d'autre que le Fils du royaume. C'est-à-dire, le Fils et le Fils de Dieu. Et les Saintes Écritures disent aussi, la mauvaise semence que Satan avait semée, qui était rien d'autre que l'ivraie, cela aussi nous montre le fils du malin. C'est-à-dire des gens qui sont en train de marcher, mais en eux, ils ont aussi une autre semence qui a été semée dans le même champ. Retiens bien ça, c'est dans le même champ, dans la même terre, dans le même monde. Mais il y a des semences différentes. Mais plus que les jours avancent, les serviteurs sont venus voir le maître et ils ont posé la question au maître. Ils disent que maître, toi tu avais semé une bonne semence. Mais comment il est arrivé que nous puissions encore trouver la mauvaise semence parmi la bonne semence? Est-ce que nous pouvons aller maintenant pour arracher cette mauvaise semence? Le maître dira, ne faites pas ça. Il dit, laissez ces deux semences être ensemble dans les mois à venir, dans les jours à venir, dans les années à venir. Chaque semence se reproduira selon son espèce. Suivez ça très bien. Suivez ça très bien. Ce que je vous parle ce matin, ce sont les choses que nous voyons dans les églises, dans nos foyers, dans nos familles, dans nos lieux de travail. Parce que là-bas aussi, Dieu, il a fait toutes choses toujours en deux. Et Frère Branham a dit, pour que vous puissiez apprécier la bonne chose,
il faudra aussi que la mauvaise chose soit aussi à côté. Parce que s'il n'y avait pas la mauvaise chose, vous n'allez pas aussi reconnaître que la bonne chose aussi existe. Ceux qui nous disent qu'il existe une mauvaise sémence, c'est parce que d'abord la bonne sémence avait existé en premier. Retenez ça, parce que ça va vous aider et vous n'aurez pas de problème avec les gens à la longue. C'est pourquoi Frère Branham aussi insiste. Et il nous dit, même au sein de l'Église, lorsque la parole de Dieu elle est prêchée, elle est en train de faire deux choses. En même temps, elle est en train de sauver les autres. En même temps, elle est en train aussi de condamner les autres. Mais comment vous le saurez? Ce n'est pas l'immédiat. Parce que les Saintes Écritures disent que la pluie aussi tombe, que ce soit pour les justes et pour les injustes. Et lorsque la pluie elle tombe, cette pluie elle est comparable à la parole de Dieu. Cette parole que vous croyez. Alors que toi tu crois. Si tu étais une bonne sémence de Dieu, tu es en train aussi de croître. Et si quelqu'un aussi il est incrédule, parce qu'il ne croit pas à cette parole, lui aussi est en train de croître, mais dans l'incrédulité. Retenez ça. Il y a le semeur. Il y a le semeur. Il y a la semence. Il y a le champ. Il y a aussi Satan l'ennemi qui est avec une mauvaise semence. Il y a aussi le Fils de Dieu, le Fils du malin aussi, et la moisson qui est la fête du monde, et les anges en dernier lieu. Pourquoi pas de la moisson? Parce que regardez, lorsqu'on part pour cultiver, nous sommes d'abord censés arranger la terre, la préparer, afin que lorsqu'on va mettre la sémence, cette sémence ne puisse pas rencontrer des difficultés. Mais ça ne suffit pas. Vous pouvez semer une sémence, mais il y a aussi une autre chose que Dieu t'appelait à faire tous les jours. Et qu'est-ce que Dieu t'appelait à faire? Vous devez de temps en temps arroser cette sémence. Tu as semé une bonne sémence et c'est bien bon. Au départ, c'était une bonne semence. Mais pour que cette semence puisse aussi croître, l'homme aussi doit contribuer. Comment il est censé contribuer? Chaque matin, arroser la semence. Chaque matin, arroser la semence. Non pas venir déterrer la semence là, mais laisser la semence. Mais le travail que vous avez à faire, c'est justement arroser celle-ci de temps en temps. Et lorsqu'on parle du temps de la moisson, c'est qui veut dire que tout a été déjà arrivé à la fin. Tu avais semé, tu as arrosé, cela a pris du temps que cela a pris, et maintenant le temps de la moisson arrive, afin que vous puissiez récolter ce que vous avez semé. Mais regardez le moissonneur. Frère Branham dit, les moissonneurs veut dire que non, ce sont les anges. Et William Branham me dit, l'ange n'est rien d'autre qu'un messager. Et il nous dit, c'est comparable au 7 âge de l'Église. Et lorsqu'il nous parle de 7 ans de l'Église, donc il veut nous faire dire que dans ces 7 ans de l'Église, Dieu devait susciter chaque messager, que Dieu devait envoyer dans une période, afin qu'au travers de ce messager, Dieu puisse récolter
les semences qui ont mûri, mais seulement les bonnes semences. Mais Jésus avait dit quelque chose. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit aux serviteurs, il dit, lorsque le champ va arriver à son terme, avant que vous puissiez commencer à moissonner, commencez d'abord à enlever la mauvaise sémence. Parce que si vous commencez à enlever le tout au même moment, vous risquerez aussi d'enlever la bonne sémence. Mais ciblez d'abord la mauvaise sémence, afin que vous puissiez d'abord commencer à enlever cette mauvaise sémence-là. Et c'est comme ce matin, avant que Dieu puisse manifester sa couleur en vous, le travail que Dieu il est d'abord tenu sans se faire, c'est commencer à lever les mauvaises habitudes en vous. Si vous étiez la mauvaise sémence de Dieu, et que l'ennemi est venu, et que lui aussi a semé une autre chose étrangère, la première chose, lorsque Dieu il doit venir, la chose qu'il est tenu faire premièrement d'abord, c'est d'enlever les mauvaises choses. C'est enlever tout ce qui est contraire en lui. C'est pourquoi Frère Branham me dit, c'est comme quelqu'un qui est tombé dans une rivière. Et lorsque quelqu'un il s'est noyé dans une rivière, si toi tu es censé le sauver, la première des choses, lorsque tu viens pour les sauver, ne cherchez pas d'abord à les condamner. Mais comment tu es arrivé ici? Mais toi tu t'es noyé comment? Bon, ne faites pas ça. Il dit la première des choses à faire, c'est d'abord le faire sortir dans la rivière. Le mettre dans l'abri. Et parce que tu l'as mis dans l'abri, la chose suivante, c'est quoi? C'est commencer maintenant à sortir la rivière que lui avait dit. Ressortir la rivière qui était en lui. Et comment ressortir cela? Le travail que l'évangile est en train de faire. De vous dire que les mauvaises pratiques sont en train de vous priver, afin que vous ne puissiez pas voir la gloire de Dieu se manifester dans votre vie. C'est pourquoi Dieu, avant qu'il puisse vous utiliser, vous devez d'abord enlever les mauvaises choses. Et ce travail-là, c'est Dieu qui est censé le faire au moyen de sa parole. Mais retenez, cette émission va réussir si dès le départ tu étais la bonne sémence. Mais si tu étais dès le départ une mauvaise sémence qui n'avait pas été prédestinée par Dieu, même si un serviteur il vient et qu'il vous prêche la parole, qu'il vous dit que ne faites pas ceci, obéissez à ceci, faites cela, mais parce que dès le départ, vous n'étiez pas la sémence que Dieu avait semée, sache que rien ne va aussi se passer dans votre vie. C'est pourquoi ce message de Frère Branham qui est venu, ce message est venu pour montrer la couleur de tout un chacun. Ce message est venu pour nous montrer l'identité des gens. Chacun d'entre nous, puisque les jours avancent, vous devez manifester votre couleur. Parce que Frère Branham étant le moissonneur, qui est le messager de cet âge de l'Église, là de Laodicée, lui aussi, il avait été gardé dans l'économie de Dieu. Et lorsque Dieu lui a envoyé, parce que Dieu avait trouvé que le temps était déjà arrivé à la fin. Et Frère Branham me dit, dans les derniers jours que nous vivons aujourd'hui, nous sommes en train de vivre dans le temps de la fin. La fin est déjà là. Et si la fin est déjà là, Dieu il est censé tirer ses bonnes semences. Ces semences qui avaient déjà prédestiné dès avant la fondation du monde. Ce message de Frère Branham, ça ne vient pas pour changer les gens. Mais ça vient uniquement manifester ce que vous étiez déjà
dès avant la fondation du monde. Si vous étiez un animal, ce message aussi viendra nous montrer que dès le départ, tu étais la semence d'animal. Si vous étiez le fils du malin, ce message du temps de la fin viendra nous montrer exactement ce que toi tu étais. Parce que c'est le temps du soleil. Et lorsque le soleil porte pour se coucher, cela doit manifester l'identité de toute personne. C'est parce que dans la soirée qu'on reconnaît si le frère travaille ou pas. Parce que c'est vers le soir, si les gens étaient sortis, ils sont tenus toujours à regagner leur maison. Et on dit que c'est vers le soir qu'on arrive à reconnaître l'identité de l'enfant de la maison. Parce que même si tu étais parti à l'école, même si tu étais au travail, même si tu étais au marché, peu importe endroit sur lequel tu te retrouvais, mais lorsqu'il fait soir, chacun doit passer à retourner là où il est. C'est tout simple. Chacun doit penser à retourner là où il vit. Mais si tu n'es pas le fils de la maison, toi tu vas fuir la maison. Parce que tu sais que je ne suis pas de cette maison-là. On m'avait peut-être adopté, mais mes origines n'ont pas été tirées de cette maison-là. J'étais un enfant qui avait été ramassé au cours de la rue. Mais cet papa-là, cette maman-là, qui avait mis au monde, c'était des enfants qui étaient sortis d'eux. Donc si tu n'étais pas de leur lignée, sache que lorsqu'on va vous fouetter, lorsqu'on va vous frapper, tu fuiras la maison. Tu vas dire qu'on est en train de maltraiter. On est en train de maltraiter. Et parce qu'il n'est pas mon père, parce qu'elle n'est pas ma mère, alors je peux me débrouiller. Mais le fils de la maison, qui a les origines là, même si le papa le fouette, papa le fouette, non pas pour le fouetter, mais il veut justement que ces derniers puissent avoir un très bon caractère. Et frère Bona me dit, les caractères, pour l'avoir, il faut combattre. Avoir un très bon caractère, frère Bona me dit, c'est une victoire. Dieu ne vous donne pas un très bon caractère comme un don. Non, il ne fait pas ça. Frère Bona me dit, avoir un très bon caractère, ce sont les résultats des combats. Tu as combattu. C'est pourquoi malgré les secousses qui peuvent venir dans votre vie, tu ne peux pas oublier les chemins de la vie. Parce que tu sais que je suis l'enfant qui est sorti de cette mère. Mais quand est-ce que ce moment arrive? Vers le soir. C'est pourquoi frère Bonhomme aussi, il était le messager du soir. Frère Bonhomme nous dit qu'il est plus tard que vous pouvez le penser. Le monde est déjà arrivé à sa fin. Et si le monde est déjà arrivé à sa fin, Dieu doit maintenant manifester le véritable Fils du royaume. C'est pourquoi ne vous inquiétez pas. Quand vous voyez quelqu'un faire certaines choses qui ne sont pas bonnes, comprenez-lui. Frère Madame me dit, aujourd'hui, c'est le temps sur lequel la parole et l'homme doivent suivre. Et lorsque la parole et l'homme s'unissent, Frère Madame me dit, quelque chose doit se passer. Il dit, quelque chose doit se passer. C'est le temps de l'union. L'union de quoi? L'union qui va nous montrer qu'exactement, vous étiez la semence de la parole avant que vous puissiez venir sur cette terre. Parce que tes origines sont la parole. C'est pourquoi quelqu'un, il désobéit la parole. Il désobéit le prophète. Il désobéit les orientations de Dieu.
En quelque sorte, il est en train de nous montrer que son identité n'est pas de la parole. Son origine n'est pas de la parole. Parce que Frère Branham dit, aujourd'hui, il y a des gens qui sont des hommes, qui marchent, qui sont comme semblables aux êtres humains, mais en réalité, ils ne sont pas des humains. Ce sont la sémence de Caïn. Il dit, cette sémence-là, elle continue à vivre jusqu'au jour. Parce que le diable aussi ne pouvait pas laisser la sémence de Dieu œuvrer en paix. C'est pourquoi quand vous voyez quelqu'un venir vous faire du mal, et si tu es tellement conscient que tu es la sémence de Dieu, ne vous inquiétez pas. Je vais lui faire bon amour. Écoutez, frère Bonham. Il dit ceci. Il dit, mais l'homme progresse continuellement. Il devient de plus en plus sage. C'est dans la prédication, excusez-moi, la prédication Académie Manania. Elle a été prêchée le 27 mai 1956. Il dit ceci, le paragraphe 46 à 48. Il dit ceci. Il dit, mais l'homme progresse continuellement. Il devient de plus en plus sage. Il dit, votre grand-père, comme je l'ai dit, allez voir votre grande-mère à char de bœuf. Votre père, allez voir votre mère en voiture à cheval. Il dit, moi, William Branham, j'allais voir ma femme dans une Ford modèle T. Il dit, mon garçon Billy Paul possède une voiture rapide à 8 cylindres. Il dit, peu importe le nom que vous donnez à ça. Il dit, je crois, les petits-fils ou mes petits-enfants posséderont probablement un avion en réaction. Branham veut dire ceci. Dieu, lorsqu'il a créé l'homme, si vous êtes une bonne sémence, Dieu vous a créé pour que vous puissiez progresser. Vous puissiez aller de l'avant dans tout ce que tu vas essayer de faire. Il dit, regardez dans le naturel. Branham nous compare la vie de sa famille. Il dit, mon arrière-grand-père, il partait voir ma grande-mère dans une char de bœuf. Il dit, mon père aussi, il avait fait la même chose. Mais moi aujourd'hui, j'ai commencé à aller voir mon épouse dans une Ford modèle T. Il dit, et mon fils Billy Paul, il possède une voiture qui est à 8 cylindres. Et je crois que mes petits-enfants, ils voleront dans les avions. C'est pourquoi rester positif. À un moment donné, regardons aussi dans votre cas. Mon arrière-grand-père, il était qui? Mon père, moi et mes enfants. Si mon arrière-grand-père n'avait pas dépensé qu'il avait acheté, je crois que moi je vais acheter. Si mon arrière-grand-père n'avait pas roulé dans le véhicule, moi je le ferai. Et si moi j'ai le véhicule, je crois que mes petits-enfants, ils achèteront des avions. Frère Branham me dit, Dieu, il a créé l'homme pour que l'homme puisse progresser sur toutes choses. Il continue. Il dit, c'est comme ça. Nous progressons continuellement parce que nous avons une âme. La chose qui te fait progresser, parce que vous avez une âme en vous. Il continue, or, l'oiseau n'a pas d'âme, mais nous avons une âme. Nous ne sommes pas des créateurs.
mais nous pouvons pervertir. Oh man. C'est dit quoi? Voilà de dire ceci. Il dit que toi, étant que tu es sorti de Dieu, en réalité, tu n'es pas le créateur. Mais quelque part, il dit tu l'es aussi. Pourquoi? Il dit Dieu vous a donné le pouvoir de pervertir. Il dit c'est comme Satan. Il n'a pas le pouvoir de créer. Mais il possède le pouvoir de pervertir tout ce que Dieu a créé. Et le même pouvoir que Satan aussi le possède, vous aussi étant que fils de Dieu, vous aussi étant qu'un être humain, vous le possédez. C'est pourquoi Dieu aussi, il avait compris. Avec la puissance qu'il a mis en toi. Et lui aussi, il vous a encore ajouté, afin que toi aussi, tu sois le tout-puissant. Amen. Maintenant, il me dit ceci. Il dit que je crois que l'homme, il est omnipotent. Comme Dieu, il est omnipotent, l'homme aussi, il est omnipotent. Comme Dieu pouvait aussi créer, l'homme aussi, il est tenu créé. C'est pourquoi vous verrez que dans les troisième poules, parce que les premiers poules, c'était des signes. Deuxième poule, c'était des signes. Mais troisième poule, c'était la puissance dans la parole dans un nom. C'est pourquoi frère Branham, étant un ado qui a été restauré du jour, il pouvait que prononcer la parole et les étireurs ne pouvaient que venir à l'existence. Branham me dit, l'homme il est omnipotent. Lisons frère Branham. Lisons frère Branham. Lisons frère Branham. Amen. Glory to God. Amen. Frère Branham dit ceci. Il dit ceci. Je vais lire ça. Dans la prédication, la vision de Patmos, elle a été prêchée le 4 décembre 1960. Il dit ceci, le paragraphe 251 jusqu'à 252. Il dit ceci. Amen. Il a ôté tous les obstacles devant les êtres humains, afin que d'être en contact avec eux, enfin d'être en contact avec eux, comme dans les jardins d'Éden. Il dit maintenant, l'homme, j'allais réveiller ceci. Je vais le dire. Il a hésité un peu. Il dit, je vais le dire. Il dit, l'homme est omnipotent. Il dit, l'homme est omnipotent. Il dit, vous ne croyez pas, mais c'est ce qu'il est. Frère Branham me dit, l'homme, il est omnipotent. Il dit, vous ne croyez pas, mais c'est ce que vous êtes. Vous êtes omnipotent. Il continue. Il dit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, un homme totalement soumis à Dieu est omnipotent. N'a-t-il pas dit dans Marc chapitre 11, le verset 22, qu'est-ce que Jésus a dit? Il dit, tout ce que vous direz, si vous ne doutez pas en votre cœur, cela, ça s'accomplira. Il vous sera fait ce que vous aurez dit. 252. Il dit, que se passe-t-il? Il dit, quand des omnipotents se rencontrent, quand Dieu et l'homme s'unissent, des omnipotents, frère, on me dit, quelque chose doit se passer. Quand les deux omnipotents se rencontrent, non seulement se rencontrent, mais s'unissent, frère, voilà, me dit quelque chose doit se passer. L'impossible doit devenir possible. Parce qu'il nous a dit que tout ce que vous allez prononcer, croyez que vous l'avez déjà reçu. Parce que vous étiez dès l'origine la semence qui était sortie de vous.
Oh, c'est merveilleux. Madame continue. Il dit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, quel que soit ce que vous déclarez, par cette puissance créatrice de l'omnipotence de Dieu, sachant qu'il a fait la promesse et qu'il a déclaré cela dans sa parole. Frère Branham me dit, cela crée une puissance. Frère, allez-y. Qui sort et qui fait s'accomplir les choses qui n'existent pas. Elle agit sur elle comme si elle existait. Parce que des omnipotents se sont rencontrés. Frère, tu me dis, voilà. Oh, n'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas merveilleux? Parce que vous étiez la semence, la bonne qui avait été semée par Dieu. Et Dieu aujourd'hui, au temps du soir, au temps de la moisson, il a envoyé maintenant son moissonneur, qui est l'ange. Et cet ange est le messager. Et qui est aujourd'hui Branham, afin que les semences puissent atteindre la maturité. Jusqu'à quand nous resterons toujours de bébés. Nous sommes des omnipotents. Nous sommes des gens qui doivent appeler à créer. C'est pourquoi ce matin, vous devez créer votre bonheur. Vous devez créer votre succès. Vous devez créer votre travail. Parce que Dieu, la bonne semence de Dieu. Et frère Branham me dit, si vous avez le Saint-Esprit, quelle est la preuve que vous avez le Saint-Esprit? Et parce que vous croyez à frère Branham. Frère Branham me dit, la preuve que vous montrez que vous avez le Saint-Esprit, lorsque vous allez croire à toutes les paroles de Dieu. Et le dimanche passé, je vous avais lu ici, comme Jésus avait promis, dans Jean 14, le verset 21, Jésus avait dit que le Saint-Esprit, lorsqu'il viendra, il vous enseignera toutes les choses. Et frère Branham me dit, le Saint-Esprit aujourd'hui, c'est le prophète. C'est le prophète. Donc, en quelque sorte, c'est frère Branham qui est censé déclarer la parole. Et lorsque vous croyez à cette parole-là, vous aussi, vous avez le Saint-Esprit automatiquement. Vous l'avez. La preuve que vous êtes assis ici, parce que vous croyez. Vous croyez à frère Branham. Oh man, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Amen. Frère, amenez-moi ça. Avant de lire quelques écritures, je vais vous montrer quelque chose. C'est pourquoi nous avons beaucoup prié. Hein? Si vous n'aimez pas la prière, vous n'allez pas comprendre Dieu. Comme on me dit, le Saint-Esprit est en vous. Si vous avez Christ sincèrement et que vous avez été baptisé normalement, Dieu est tenu de vous donner le Saint-Esprit. Dépose ça ici. Mais la chose qui fait mal, c'est quoi? Des fois, nous, on n'arrive pas à nourrir notre Saint-Esprit. Frère, on dit le Saint-Esprit se nourrit de la parole. Amenez-moi les bouteilles, frère. Tu as les bouteilles. Des bouteilles avec le jus là. Amène-moi ça. Le Saint-Esprit se nourrit de la parole. C'est-à-dire, regardez le naturel. Si l'homme ne veut pas manger, frère, on a dit après 4 jours, il va mourir. Si l'homme ne mange pas, il ne boit pas, il ne fait rien, on me dit que après 4 jours, il va mourir. Dit le seul qui a tenu 40 jours et 40 nuits, c'était le Seigneur Jésus parce qu'il était Dieu. Mais vous, étant qu'un homme, si vous restez sans manger pendant 4 jours, c'est que je vais mourir. Alors, Branham me dit, si dans le naturel, nous avons des conséquences pareilles, c'est la même chose sur ce qui est spirituel. Le jour que tu étais sincère avec Dieu, Dieu vous avait donné son Saint-Esprit.
Mais parce que tu ne fais pas nourrir ce Saint-Esprit, le voilà, il a maigri, il a maigri, il a maigri, jusqu'à ce qu'il est décédé. Le Saint-Esprit est mort en vous. Parce que Paul dit le Saint-Esprit se nourrit de la parole. Il faut nourrir votre Saint-Esprit. Et comment le nourrir? En venant à l'église, en écoutant la parole de Dieu, en priant, en lisant, de temps en temps, dans des jeûnes et des prières. C'est comme ça que le Saint-Esprit se nourrit. Regardez. Excusez-moi, enlevez mon chat, frère. Vous voyez, ça c'est quoi? C'est une bouteille vide, non? Hein? C'est vide. C'est ça notre enseignement aujourd'hui. On clôture par là. Ça, c'est notre enseignement d'aujourd'hui. Ce sont des bouteilles vides. On appelle ça bouteille, non? Donc, retenez que c'est ce qu'on appelle le contenant. Les bouteilles, c'est le contenant. Donc, comme ça, cette bouteille n'a pas de la valeur. Tu peux la jeter, tu peux faire ainsi de suite, tu peux la déchirer, faire n'importe quoi. Tu peux mettre ça au feu. Mais faites attention, parce que cette bouteille te représente. Cette bouteille, c'est vous. Tiens-moi ça, frère. Ça, c'est l'homme. Frère, viens. Excusez-nous. On donne mes versets de l'eau ici parce que c'est une expérience. Alors, ça va nous servir beaucoup. Donne-moi de l'eau. Viens, frère. Cette bouteille n'a pas de la valeur. Elle est vide. Elle est vide. Donc, tu peux la jeter. Mais si vous prenez le contenu, peu importe le contenu que vous mettrez dans la bouteille, c'est la chose qui donnera de la valeur à cette bouteille. Et en ce moment-là, elle ne sera plus appelée bouteille, mais elle va porter le nom de la contenu que tu as mis à l'intérieur. Ça, c'est toi. Ça, c'est l'homme. Je prends l'eau. Je mets ça ici. Plus que je mets cette eau, automatiquement la bouteille, elle prend aussi la forme de ce qu'il y a à l'intérieur. Là, c'est l'homme. Plus que vous mettez les choses de Dieu, il est en train de grandir. Il y grandit. Il y grandit. Il y grandit. Il y grandit. Si vous arrêtez, la bouteille s'arrête, mais ce n'est pas encore rempli. C'est pourquoi mon homme me dit, nous devons toujours demander le remplissage du Saint-Esprit. Tu avais le Saint-Esprit, aujourd'hui encore, tu peux demander le Saint-Esprit. Tu as besoin du remplissage. La bouteille se remplisse. 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 Se remplisse. Se remplisse. Se remplisse. Jusqu'à ce que, lorsque le jour que le propriétaire jugera que sur cette mesure que j'avais préparée, pour que l'eau puisse entrer, il te réjouit de cette terre. Parce que tu as atteint la perfection. Mais tant que tu n'as pas atteint la perfection, tu es censé être rempli. Mais tu atteindras cette perfection selon la volonté de celui qui t'a créé. C'est comme cette bouteille. C'est une bouteille de 1 litre. Donc le propriétaire, dans sa conception, dans ce qu'il avait déjà destiné, il avait déjà pensé que cette bouteille ne peut que contenir 1 litre d'eau. C'est comme Dieu. C'est comme chacun d'entre nous. Une fois que tu as intervenu sur la terre, personne ne va te détruire. Mais plutôt le concepteur, le propriétaire, le créateur, il a vu que maintenant mon fils, maintenant ma fille, il a atteint la mesure que moi j'avais voulu. Alors je suis censé faire quoi?
le retirer de ses mains. C'est pourquoi Frère me dit, lorsque quelqu'un il atteint la perfection, Dieu il est censé le retirer de la terre. Mais tant que tu n'atteins pas encore la perfection, Dieu il est censé continuer encore à travailler sur vous, à vous frapper par des épreuves, par des situations, afin que tu puisses manifester la couleur qui est au-dedans de toi. Parce que cette bouteille, elle a pris la forme de ce qui est à l'intérieur de ça. Regardez maintenant. J'enlève l'eau. L'eau, c'est la parole de Dieu. Regardez maintenant. Ça restait quoi? Vide. Je vais encore mettre l'eau. Donne-moi le jus. Le jus noir. Le jus, vous savez que je pas comme la couleur. Regardez ça. C'est-à-dire, si à l'intérieur ici, bon, peut-être parce que je n'ai pas commis, mais on devait mettre ça déjà là-bas. Mais je mets encore d'abord ici. Je vais la remplir. Une fois que je remplis ça, je mettrai maintenant le jus. Et vous allez voir que la bouteille aussi va prendre la forme de ce que tu as mis à l'intérieur. Ouvre mon frère. C'est si simple. Retiens que ce que tu es en train de semer, c'est ça qui se manifestera plus tard. Si vous semez les bonnes choses en toi, vous allez aussi récolter les bonnes choses. Si vous mettez ce qui est mal, en d'autres termes, cela nous montre que tu manifestes uniquement ce qui était au-dedans de toi. Je mets le jus. Je mets le jus. Vous allez voir qu'avec l'eau, c'était l'eau avait pris, la bouteille avait pris la forme que j'avais mise à l'intérieur de l'eau. Mais comme j'ai mis autre chose qui est contraire à la parole de Dieu, parce que c'est la parole de Dieu qui purifie, qui sanctifie, qui nous lave, qui est comparable au sang du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, me dit aujourd'hui, la parole de Dieu, c'est la chose qui purifie. Donc vous voyez que comme j'ai mis le jus à l'intérieur, la bouteille aussi a pris la forme de ce qui est mis à l'intérieur. C'est pourquoi, si à l'intérieur, c'était une bonne semence, ça donnerait même la forme jusqu'à l'extérieur. Parce que la bouteille, elle a aussi autre couleur. Mais parce que vous la mettez avec quelque chose, elle aussi n'a pas autre chose à faire, si ce n'est que vous obéir. Et voilà, me dit, c'est la même chose avec l'homme. Ce que vous mettez dans l'homme, c'est ça aussi qui va se manifester. Mais quoi que c'est là, donnez-moi encore l'eau. Si tu étais quelqu'un qui était dans la présence de Dieu, dès avant la fondation du monde, regardez ce qui va se passer. Puisque vous écoutez la parole de Dieu, parce que tu étais entouré par de mauvaises personnes, puisque vous écoutez la parole de Dieu, parce que déjà Dieu vous avait prédestiné à la vie, cette parole, même si la manière par laquelle elle vous avait trouvé dans les désirs du monde, dans la prostitution, dans des mauvaises pratiques, mais si tu étais la sémence qui avait été connue par Dieu, puisque l'évangile est prêché, un mystère est en train de s'opérer. Et qu'est-ce qui se passe? Dieu est en train de nettoyer ce qui était à l'intérieur de toi, jusqu'à ce que tu deviendras encore pire. Dieu doit ressortir les choses du monde en toi. Puisque vous écoutez la parole de Dieu, les mauvaises habitudes disparaissent. Mettez beaucoup de l'eau. Les mauvaises habitudes sont en train de faire quoi? Ça va beaucoup nous aider. Et vous allez garder ça jusqu'à la fin de votre vie sur la terre. Vous allez comprendre que il n'y a rien de nouveau sur cette terre. Ce que vous êtes en train de s'aimer, c'est ça aussi que tu vas récolter. Plus que la parole de Dieu est prêchée, la bouteille aussi, elle est en train de se nettoyer.
avec le contenu qui était à l'intérieur. Avec le contenu qui était à l'intérieur. C'est-à-dire, en réalité, le jus là, c'était d'abord depuis l'eau. On a justement vu quelque chose qui n'était pas de l'original. Et c'est la chose qui a détruit maintenant la véritable semence qui était dès le départ. Mais ne vous inquiétez pas. Mais c'est là justement de la parole de Dieu. Et puisque la parole de Dieu est prêchée, puisqu'elle est prêchée, puisqu'elle est prêchée, puisqu'elle est prêchée, la bouteille aussi, elle est en train de prendre la forme. Ça peut être pendant une semaine, ça peut être 2 semaines, ça peut être 3 semaines, ça peut être des années, ça peut faire 10 ans, ça peut faire 20 ans, ça peut faire 30 ans. Ce n'est pas ton problème. Si tu es la semence de Dieu, continue toujours à toi, frère Branham. C'est pourquoi du jour au jour, nous sommes en train d'apprendre encore beaucoup de choses. Les personnes vous disent que dans ce message, il a tout compris. Non. Frère Branham me dit, plus que vous avancez, plus que Dieu aussi vous révèle encore des choses. C'est pourquoi un chrétien ne se remplit jamais. Tu avais prié hier. Aujourd'hui encore, tu es appelé à faire quoi? À prier. Puisque vous mettez ça, la couleur peut faire quoi? De se transformer. De se transformer. S'enlève les mauvaises choses jusqu'à ce que. Vous voyez déjà? Donc, au-dessus d'ailleurs, ça nous montre que la chose peut faire quoi? De se nettoyer, de se laver, de se purifier, de se sanctifier. Mais vraiment, ce travail-là, c'est un travail qui doit aussi venir de Dieu. Parce que dès le départ, il t'avait déjà connu. C'est pourquoi il doit travailler pour que toi, tu puisses manifester ta véritable couleur. Mais non seulement ainsi. Mais frère, voilà, me dit, vous devez aussi créer des atmosphères. Je vais accomplir avec frère Branham. Je mets ça là. Entre temps, je lis frère Branham. Là où il nous parle, il dit ceci. Vous devez manifester avec vous de certaines atmosphères qui feront en sorte que Dieu aussi puisse retrouver sa semence qu'il avait déjà mis en vous. Dans la prédication, l'amour du vin. L'amour du vin. Elle a été prêchée le 26 août 1956. Le paragraphe 47 jusqu'à 50. Écoutez, frère Branham. Il dit c'est étrange de voir les gens. Les gens de personnes, ce que nous côtoyons et ce que nous faisons. Donc nous devons tous nous rendre à cette évidence. Il y a quelque chose dont on aime vraiment la compagnie. Il y en a d'autres, des braves gens, des gens qu'on aime, qui ont amené quelque chose qui fait qu'on a du mal à rester à leur compagnie. Il dit ça, c'est un fait. Et nous voulons en parler. Cela est dit à l'atmosphère que cet individu, cet homme ou cette femme-là, d'ailleurs, lui-même. Frère Branham me dit, pour que cette bouteille puisse se purifier, puisse revenir à son état originel, il faudra que nous puissions aussi être entourés par des bonnes personnes qui dégagent avec eux de très bonnes atmosphères. Si vous voyez quelqu'un, ces causeries sont toujours mondaines, dans les choses qui sont dans la bassesse, ainsi de suite, vous ne devez pas faire compagnie avec lui. C'est une créature de Dieu. Vous devez l'aimer. Vous devez l'apprécier. Mais justement, je ne peux pas marcher avec vous. Parce que frère Branham nous dit, ceux qui s'assemblent se ressemblent. Les choses qui marchent ensemble, c'est-à-dire que plus que vous marchez ensemble, tu deviendras aussi de cette manière-là.
Il dit en effet, vous êtes un créateur en miniature. Parce que vous êtes des fils et des filles de Dieu. Peu importe jusqu'à où vous êtes enfoncés dans le péché, vous êtes néanmoins fils et filles de Dieu. Et c'est que votre âme et votre esprit ont été déchus et dégénérés. Mais Dieu est votre créateur. Et dans votre étant déchu, vous êtes une création perdue et séparée de Dieu, dominée par le diable. C'est vrai, mais vous êtes néanmoins des fils et des filles de Dieu. Il ne veut pas qu'aucun de vous périsse, mais que tous viennent à la repentance. Vous voyez, il a fait tout ce qui est à son pouvoir. Dieu lui seul lui-même pouvait le faire. Donner la possibilité à sa créature d'accepter cela et d'être ce qu'il veut que vous soyez. Frère Bonhomme me dit, revenez à votre état normal. Et il dit encore, il dit, oh, aux yeux du monde, vous pouvez passer pour un fou quand vous faites cela. En effet, vous devez quitter l'atmosphère dans laquelle vous baignez pour entrer dans cette autre atmosphère. Et quand vous faites cela, alors Dieu vous élève au-dessus du monde et vous vivez dans une atmosphère céleste. Vous voyez, et là, aux yeux du monde, vous êtes carrément à l'opposé de tout. Vous voyez, et ceci est à l'opposé du monde. Alors, ce que vous voulez, c'est que Christ vous élève dans une atmosphère où vous êtes erré, où vous êtes paisible. Et dans cette atmosphère-là, vous créez un climat. Si vous êtes élevé dans l'atmosphère, dans la prière, dans la méditation, dans la consacration, frère Bernard me dit, vous allez créer votre propre climat. Et il dit encore, il dit, vous êtes une grande dynamo de Dieu. C'est-à-dire, toute personne que Dieu a créée, celle-ci, elle est une dynamo de Dieu. Il passe dans la prédication d'identification. Elle a été prêchée le 23 janvier 63. Le paragraphe 41. Il dit, mais bon, nous constatons qu'au fil et à mesure que nous avançons dans la vie, notre caractère façonne l'immense que nous sommes. Chacun le sait. Vous, au fil et à mesure que votre vie avance, votre caractère vous façonne à ce que vous êtes. Maintenant, vous avez connu des gens accompagnés desquels vous aimez vous trouver. Pourtant, ils ne sont pas peut-être exactement de votre classe sociale. Et aussi, ils sont peut-être d'une autre race, des gens de couleur, des races brunes ou des races jaunes. Mais il y a quelque chose de cet individu qui fait que vous aimez beaucoup vous trouver à sa compagnie. C'est parce que chaque personne est une dynamo en soi. Et vous créez une atmosphère. Vous êtes le créateur de l'atmosphère. Vous êtes quelqu'un qui doit créer sa propre paix. Vous êtes quelqu'un qui est censé créer sa propre vie. Qui est censé créer son propre monde. C'est pourquoi Dieu veut vous dire ce matin
Et tant que la semence prédestinée de Dieu, la voie qui vous amènera à manifester ce que vous étiez toujours, c'est la voie de la parole. Vivez la parole, respectez la parole, obéissez à la parole, et vous verrez Dieu se manifester. Frère Branham me dit, lorsque l'homme est Dieu, il devient ce qui veut dire que la parole est devenue aussi avec vous. Il dit, c'est comme ma main. Si je veux dire à ma main, prends le téléphone, ma main va la prendre. Pourquoi? Parce que la main est une partie de mon corps. Donc c'est moi qui dirige ma main. C'est moi qui conseille à ma main. Et on dit c'est la même chose. Toi, la bouteille, vous devez devenir avec l'eau. Et en ce moment-là, la bouteille ne sera plus appelée bouteille, mais la bouteille sera appelée l'eau. C'est-à-dire, si à l'intérieur de toi, tu étais la semence de la parole, plus vous écoutez la parole, vous deviendrez aussi cette parole. Et ton nom ne sera plus appelé Jean. Ton nom ne sera plus appelé les filles, ainsi de suite. Mais ton nom sera appelé la parole. C'est ça votre identité. Votre identité, c'est la parole. C'est pourquoi frère, on a dit, dans ce livre, le livre de l'agneau, ce ne sont pas de noms comme les gens, ainsi de suite. Et puis, les noms dont Dieu nous a dit qu'il avait déjà écrit notre nom, dit lorsque vous écoutez la parole de Dieu, et que vous jubilez, et que vous la croyez, et que vous dites Amen, en quelque sorte, tu es en train de voir votre nom dans le livre de vie de l'agneau. Tu reconnais que ça c'est ma place, ça c'est mon identité, ça c'est mon pays, ça c'est ma demeure. C'est pourquoi si vous voulez arriver là, utilisez que la parole. Ça manifestera tout ce qui était caché en toi. Mettez les bonnes choses en vous et vous verrez Dieu se manifester. Je clôture par ceci. Dans la prédication, le temps a fait mon ministère. Frère Branham nous raconte l'histoire d'un homme qui s'appelait Tony Zabel. Tony Zabel, il était l'un des diacres qui était au Branham Tabernacle. Et un autre jour, il a fait un songe. Et dans ce songe, je clôture par là. Vous allez aussi reconnaître votre niveau spirituel par les genres de songes que vous avez. Il faut veiller sur ça. Les songes que vous faites, cela aussi peut vous montrer là où toi tu étais venu et là où toi tu es en train de repartir. Si tu es toujours là, tu fais de mauvais songes, sache que tu es censé beaucoup demander la miséricorde de Dieu. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ton niveau spirituel, ça va aussi se refléter aux qualités de vos songes. Tony Isabelle, il était un croyant. Il a fait un songe. Dans ce songe, il a vu son ancien pasteur. Et lui était en train de rechercher le chemin du ciel. Alors qu'il recherchait le chemin du ciel, il a rencontré son ancien pasteur. Il a posé la question à ce pasteur. Il dit, pasteur, je vais aller au ciel. Montre-moi le chemin. Son pasteur, parce qu'il savait qu'il n'était pas aussi quelqu'un qui était approprié pour amener les gens au ciel. Le pasteur, il était sincère. Il lui a montré des gens, des prédicateurs. Il dit, va sur ce prédicateur-là, va le demander, et ils vont te montrer les chemins pour aller au ciel. Il est venu, c'est dans le songe. Il est venu, et il a vu que ces serviteurs-là, c'était aussi des gens que moi je connaisse. C'était aussi des gens qui me croient, qui croient aussi à moi. Et je les ai posé la question. Il dit, je suis en train de rechercher les chemins pour aller au ciel. Les deux serviteurs parce qu'ils étaient sincères. Parce que chacun il a sa place à lui dans le corps de Christ. Toi, tu as ta place à toi. Moi aussi, j'ai ma place à moi. On ne peut pas se disputer.
Nous devons plutôt reconnaître les grâces que Dieu a mis dans chacun d'entre nous. Les deux serviteurs, ils ont dit, regardez la montagne là. Tu vois là, il y a un bout d'homme qui est au-dessus, avec un cow-boy sur la tête. Il dit, cet homme est là. Regardez. Mais si tu veux retrouver le chemin du ciel, suivez cet homme là. Mais quand j'ai regardé, c'était qui? Frère Branham. C'était frère Branham. Et j'ai commencé à dire, oh frère Branham. Il dit, Branham, il était au-dessus. Et il m'a étendu sa main. Il a commencé à m'éteindre. Il a commencé à m'éteindre. Et arrivé quelque part à un niveau, il m'a dit, Tony, maintenant je dois te laisser, afin que toi tu puisses marcher. Tony dit, mon frère Branham, comment je vais faire alors que moi je ne connais rien? Je vais arriver comment? Il dit, regarde là-bas en bas. Il dit, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois des sables de pâte, les traces de pâte qui est ensanglanté par le sang. Branham lui dira, il dit, ce sont les pâtes que moi aussi j'ai suivies. Il dit, ce sont les pâtes ensanglantées de la personne appelée Jésus-Christ. C'est lui qui avait tranché déjà la voie pour nous. Et moi, William Branham, j'avais suivi ces traces-là. Et si toi aussi tu veux réussir, tu es appelé à faire quoi? À suivre. Que les pas qui est censé vous amener vers le ciel. Et c'est pas pendant me dit, c'est le sang de Jésus. Or, le sang aujourd'hui, c'est quoi? C'est la parole. Le sang aujourd'hui, c'est le sang de l'heure. Suivez que c'est le sang de l'heure. Même si les autres abandonnent, même si les autres se fatiguent, mais toi, étant que la sémence de Dieu, ne te fatigue jamais. N'acceptez pas de vendre cette parole pour les choses vanitaires, pour les choses de ce monde. Restez fidèles à la parole, restez obéissants à la parole, suivez que les prophètes et vous irez au ciel. Que Dieu vous bénisse.